Ouais, fait que c'est tout le long comme il faut. Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez réaliser votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent parce qu'un téléjournal, c'est vraiment un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup. Vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, bien sûr, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance et je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre cette expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à Ici RDI Express, édition du 17 février. Je suis Claudine et je représente le groupe 601 de l'École du Jet Bleu. Les membres de l'équipe technique journalistique et technique vont vivre une expérience inoubliable. Les voici. Sans un travail d'équipe soutenu, cet accomplissement serait impossible. Bonne soirée tout le monde! Merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir à tous, je suis Geoffrey. Voici les manchettes de notre édition Ici RDI Express. Nous aurons plus de 7 milliards d'humains sur Terre. Le journaliste en alimentation nous parle d'une source de protéines inconnue chez nous. Saviez-vous qu'un livre peut transformer la qualité de l'eau? Notre collègue à la chronique environnementale nous donne les détails. Révélation Radio-Canada 2015-2016. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. La planète compte désormais plus de 7 milliards 400 millions d'habitants. Tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. Peut-on changer d'autres sources d'aliments riches en protéines? Notre collègue en alimentation nous en parle. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Alex. Manger des insectes pour les Nord-Américains n'est pas chose courante. Pourtant, ces petites bêtes sont très nutritives et elles pourraient contribuer à lutter contre la faim dans le monde. L'élevage de bétail a presque triplé depuis les années 70. Et si on remplaçait le beefsteak par le criquet, Alex? C'est un parfait substitut qui offre autant de protéines et de fer que la viande animale. Que diriez-vous de déguster des croquettes de larves? Elles sont riches en oméga 3 et 6, tout comme le poisson, mais sans mercure. L'élevage d'insectes, c'est-à-dire l'entomoculture, produit beaucoup moins de gaz à effet de serre et nécessite peu d'eau. Avec 10 kg de végétaux, on produit 6 à 8 kg d'insectes contre 1 kg de viande seulement. Notre réticence à manger des insectes est d'ordre culturel, malgré la proposition de certains chefs cuisiniers. Mathilde, à l'Insectarium de Montréal, à vous, Alex. Merci Mathilde pour ce reportage. C'est très instructif. Connaissez-vous l'émission de radio à la semaine prochaine, diffusée à Ici Radio-Canada? Première, elle représente une revue humoristique de l'actualité de la semaine. L'animateur Philippe Lagu nous emmène dans les coulisses de l'émission. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine!
À la semaine prochaine, écoute, c'était mon fantasme radiophonique que j'ai réalisé. C'est une revue humoristique de la semaine, de l'actualité de la semaine, qu'on fait à travers des imitations, des personnages, des sketchs et des chansons. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire, s'il vous plaît? Alors, qui le demande? C'est Philippe Lagu de l'émission la semaine prochaine à Radio Française. One moment, please. Je vous transfère. Ah, c'est très bien. Oh yeah! Oh, it's Rob Ford! Notre bruitage, vous l'avez constaté, est fait devant les gens autant que possible, avec de véritables objets. Et c'est bien important, c'est fait devant le public. Ainsi, on a une bonne idée de comment nos blagues sont perçues et reçues pour faire le petit montage, pour mettre ça en ondes. Quoique ce qui se passe ici puis ce qui se passe en ondes, ça se ressemble beaucoup parce que la durée est quand même la même. Ça me vient depuis tout jeune. Moi, j'ai toujours écouté beaucoup les choses. C'est les bruits. C'est passé beaucoup par les bruits. Moi, j'écoutais une scène qui tombe à terre, j'écoutais. Qu'est-ce que ça fait une scène? Ça, par exemple. Ça, par exemple. OK? Moi, j'ai écouté beaucoup ce genre de choses-là. Je faisais tourner des sous, parler dans une poubelle. Ce que ça fait de parler là-dedans. J'ai toujours été curieux comme ça. Cette émission est diffusée tous les samedis à 11h. Elle est également disponible en balado-diffusion. À venir, la découverte des aurores boréales avec notre météorologue. Restez avec nous. Salmigondi nous appartient! Il existe un monde fantastique. 10-4, alerte reçue. Drôle, fort et magique. Oh oui, ça c'est cool. Ils t'attendent pour de nouvelles aventures. Les amis, c'est fait pour ça. J'adore découvrir de nouvelles choses. Si seulement un beau prince charmant pouvait m'emmener. La science et la justice n'attendent jamais. Salmigondi, en semaine, 7h30. Ici Radio-Canada Télé. Dimanche, on les aime beaucoup, passionnément, à la folie. Mais parfois, on ne les comprend pas toujours. On va régler ça. L'éducateur canin Jean Lessard arrive à la rescousse. Ben bravo, très bien. On s'aime en chien. Dimanche, 18h. Ici, Explora. Des astuces pour devenir un bon chasseur d'aurore boréale. À haute latitude, je fais référence ici au nord de l'Alaska, sans oublier le Nunavik au Québec. Les habitants de ces endroits voient des aurores boréales presque quotidiennement. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il est également possible d'en observer dans les régions à moyenne et à basse latitude, comme à Québec, à Montréal et à Ottawa, jusqu'à 3 nuits par mois. Astuce d'observation. La constellation de la Grande Ourse est votre repère, car elle est située bien au nord. Bonne observation. Merci Daphné. On se revoit pour les prévisions météo un peu plus tard. Au retour, nous discutons avec notre journaliste vétérinaire. Pratique bénéfique destinée aux jeunes dans les écoles. Bonsoir Alissa. Programme destiné aux jeunes, les résultats sont fascinants. La zoothérapie favorise le développement des habiletés sociales, l'estime de soi, le sens de responsabilité et le travail en équipe. Elle facilite aussi l'intégration sociale à l'école et permet l'expression de l'enfant sur le plan affectif. Les interventions sont réalisées par des intervenants qualifiés accompagnés d'un chien en collaboration avec l'enseignant. Cette activité connaît un grand succès dans les écoles, n'est-ce pas?
Oui, les activités avec les animaux servent de renforcement pour l'intégration de comportements sociaux positifs comme la politesse et le respect. Elle aide à réduire la frustration, l'intolérance et la violence. En présence d'un chien, les enfants démontrent une plus grande attention et une meilleure concentration en classe. Voilà, Benjamin. Merci beaucoup pour ce reportage, Alison. En parlant d'animaux, quel animal détient le record de la distance parcourue sans arrêt? Est-ce la barge rouge, un petit oiseau, Bert le chat siamois oublié dans un autobus ou la baleine bleue? La réponse après la pause. Maintenant, nos couples devront danser comme des dieux. Une compétition qui promet. On commence vraiment comme ça? Je suis pas capable de faire l'esprit ou de me gargariser avec mes genoux. Non, honnêtement, wow. Hey, je peux pas perdre la première émission, là. Comment? C'était bon. Juste un petit peu cochon. On a bien aimé ça. Regarde, je te fais confiance. Hey, wow. T'es capable. Étienne, tu danses pas si mal que ça. Les dieux de la danse. Yes! Dès jeudi, 20h. Ici Radio-Canada, télé. Deux chefs vont troquer leur couteau pour un micro et une paire d'écouteurs. Tu m'entends? Oui, je t'entends super bien. Leur défi, donner leurs instructions à travers une oreillette à des novices qui ne connaissent rien en cuisine. Je suis capable de montrer à n'importe qui à cuisiner. Assaisonner. C'est malade, ça! C'est bon, ça? Une compétition qui ne manque pas de saveur. Là, j'ai vraiment le goût de gagner. Je suis extrêmement compétitif. Si on avait un peu plus de temps, ça t'audirait. C'est moi qui ai fait ça! Un chef à l'oreille, vendredi, 19h. Ici Radio-Canada, télé. En réponse à la question posée, c'est la barge rousse. Ce petit oiseau aux plumes rousses détient le record du parcours sans escale. En 8 jours, il a volé de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande, soit 11 500 km. Pour nous, ce serait comme faire le trajet entre Montréal et Québec plus de 46 fois d'affilée. Voilà. Qu'ont en commun Alex Nevsky, Cœur de pirate, Elage Diouf, Lisa Leblanc et le trio Jérôme Beaulieu? Notre journaliste culturelle nous dévoile la réponse. Bonsoir, Chani. Bonsoir. En fait, tous ces artistes ont été sacrées révélations Radio-Canada. Ce programme de soutien personnalisé est une vitrine destinée à valoriser le talent d'artistes et ce pendant 1 an. L'aventure se poursuit cette année avec Philippe Braque en chanson, Samito dans la catégorie musique du monde, Guillaume Martineau en jazz et Charles Richard Hamelin en musique classique. Voilà 7 ans que le programme permet de révéler au public de nouveaux musiciens et l'originalité de leurs propositions musicales. Écoutons un extrait de la pièce Juizo de Samito, un artiste très talentueux originaire du Mozambique. Não, não me falta juízo, não. Menino trabalha, menino esfola, sim. Não, não me falta preguiça também, não. Menino trabalha, menino esfola, sim. Não faça sur le site dicimusique.ca/révélation 2015-2016. Chers téléspectateurs, on me dit à l'instant que nous sommes en communication avec notre collaboratrice, Mme Stratosphère, qui se trouve à plus de 40 km de la Terre. Elle nous parle d'un voyage révolutionnaire en montgolfière. Bonsoir, Mme Fer, vous m'entendez? Oui, Alex, je vous entends. Je me trouve dans le prototype de vaisseau spatial et la vue de la planète bleue est magnifique d'ici. Imaginez-vous qu'une montgolfière spatiale mise au point par l'entreprise Worldview prendra son